vierges. Allez, vous êtes le dernier signe. Hein. Bon, je fais au hasard. Hein. Je fais au hasard. Allez, les vierges. Bon, ben voyez, en plus cette semaine, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Gratitude. Hein. Manifestez la guidance si elle résonne en vous en me laissant des commentaires. Nous avons une pleine lune le 14 mars qui se trouve dans votre signe. Et oui, l'opposé du poisson. Elle est chez vous, cette pleine lune, elle est en vierge. Donc on va voir quelle incidence positive, voilà, ou autre, hein, ça aura, cette pleine lune en vierge aura sur votre signe. Allez, les vierges avec la sagesse des anges. Et oui, pleine lune, ça va bouger pour tous les signes. De toute façon, en principe, quand il y a une pleine lune, ça bouge. Avec les énergies qu'on a en ce moment, ça pourrait bouger. Allez, je me connecte à vos énergies, les vierges. Allez, vous êtes un signe de terre. Et cette pleine lune, elle est en signe de terre. En plus, vous tombez chez vous. Ouais. Ouais. Allez, vierge, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Tac, ça sera celle-ci pour vous, les vierges. Bon. 2 de bâton, oh là, 2 de bâton, ça sent la décision à plein nez. Et avec le cavalier de denier derrière, cavalier de denier, c'est quand vous devez planifier quelque chose, peut-être dans le domaine financier. Les vierges, c'est possible. Ouais. Allez, on commence par le 2 de bâton. Vous avez une décision à prendre. Vous devez, vous voyez, cette personne, elle a le monde dans sa main. Elle se tourne, elle regarde devant elle. Elles se disent, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais décider? Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Voyez? Passez à l'étape suivante. Il y a un projet, vous êtes sur un projet sentimental ou professionnel. Il va falloir faire un choix. Peut-être de s'associer. Je ne sais pas ce que c'est ce choix. Mais il y a une forme de partager ses rêves, d'être à deux, peut-être, de développer des projets aussi qui vous tiennent à cœur. Hein. Bon. Et en d'autres paquets, donc j'ai ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il cherche quelque chose de fiable. Ça vous ressemble. C'est un esprit pratique, méthodique, comme vous les vierges, patient, qui a travaillé, qui a fait un travail acharné sur lui ou professionnel, qui aspire à de la régularité, à de l'efficacité et qui s'assure quelque chose vers le succès, mais quelque chose de fiable. Voilà. C'est une personne fidèle, dévouée, protecteur, craintif. Vous planifiez soigneusement avant de passer à l'action, ça vous ressemble, mais lancez-vous, on vous dit. Vous avez une décision à prendre, il faut le faire. Voyez. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal, une personne veille sur vous. Et voyez, avec ce 2 d'épée, on voit que vous avez du mal à prendre une décision. Vous voulez peut-être pas voir ou suivre vous voulez pas écouter votre cœur, vous êtes en train de suranalyser une situation et vous avez du mal à faire un choix. Pourtant, le 6 de coupe, peut-être vous avez peur de regretter le passé, hein. Vous avez peut-être peur de, je sais pas moi, c'est peut-être quelque chose en lien avec le passé. Donc on vous dit d'être en mode roi d'épée, de trancher, hein. Peut-être que c'est en lien avec une hiérarchie, mais j'ai un 2 de coupe derrière. Hein. Donc on peut me parler d'un choix sentimental ou en tout cas association ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, on vous demande de passer à l'étape suivante. Là, il faut se projeter, il faut y aller les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous les vierges, semaine 10 au 16 mars? Allez. Et la pleine lune, qui chez vous, va peut-être vous aider à donner cet élan. Hein. La maison, le foyer, la famille, l'ancrage, ok. Et j'ai quoi? Ben vous bloquez, hein. Vous réfléchissez à quelque chose. Hein. C'est peut-être en lien avec une maison, un foyer, une famille, c'est possible. Ouais, vous devez quitter quelque chose. Vous devez couper avec quelque chose, des schémas, des peurs, une situation ou une personne, mais vous êtes dans un état d'enfermement.
La maison, le passé qui revient, hein, c'est possible. Il y a quelque chose qui a échoué, vous avez peut-être peur de l'échec, il y a de l'instabilité. Et oui, hein. Et on vous demande, le miroir magnétique, c'est vous, d'aller vers un changement. Ça a pris du temps, ça prend du retard, il faut écouter votre cœur, il va falloir communiquer. Si vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, hein, et si vous voulez vous engager, les vierges. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Ouais, deux d'épée, en principe, c'est deux épées croisées. C'est quand on se refuse à voir quelque chose ou... Bon, vous êtes en train de planifier, peut-être un peu trop, peut-être. Peut-être trop. Trop en train de dire oui, mais si je fais ci. Vous voyez, vous êtes très cartésien, les vierges. Vous êtes des personnes anxieuses quand même, on va le dire, hein. Je sais, moi, parce que moi, j'ai pas mal, j'ai quand même, j'ai rien dans la Vierge, mon signe ascendant et lunaire, mais dans mon Mars et dans les autres planètes, je suis en Vierge. Donc, je sais que les Vierges, des fois, ont tendance à être anxieuses et à suranalyser. Allez. L'oracle des miroirs. Pour vous, les Vierges. Semaine du 10 au 16. Le voyage, le mouvement, les déplacements, le nouveau départ. Et oui, j'ai ce nouveau départ et j'ai la trahison derrière. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait peur parce que ça a piqué, vous avez été trahi. Pourtant, on part d'une belle opportunité qui vous revient. Et là, il y a le temps, hein. Il va falloir donner une réponse ou un verdict pour couper avec quelque chose. Vous allez devoir couper avec quelque chose, vos peurs, une situation qui est pas stable, hein, et faire les démarches nécessaires pour aller vers la victoire, hein. Et l'amour, écoutez votre cœur. On va voir. La famille au centre. La famille, c'est votre entourage proche, famille de cœur, de sang ou d'âme, hein, évidemment. Il y a les amis quand même, hein. Vous êtes soutenus, hein. La famille, c'est la solidarité aussi. Vous ressortez en contre, les vierges. Attention à ne pas être trop négatif, croyez en vous, hein. Il y a des nouvelles, il y a de la correspondance qui arrive cette semaine. Vous vous projetez. Vous voyez, vous êtes toujours face à vous et vous allez vous demander qu'est-ce que je fais par rapport à ces nouvelles, qu'est-ce que je fais par rapport à ça. Vous allez devoir vous projeter, hein. 2 d'épée, passer à l'étape suivante. Sur les amis, j'ai les ouvertures, donc vous êtes soutenus. Il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir parce que quelque part, il y a des personnes qui sont bienveillantes, qui vont peut-être vous pousser à aller de l'avant. Vous retardez, vous êtes retardé par quelque chose, hein. Vous avez peur de louper quelque chose. Sur les nouvelles, il y a le changement. Il y a une nouvelle qui arrive qui vous permet d'amorcer un changement dans votre vie. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être changer quelque chose, je ne sais pas moi, de travail, hein. Vous vous projetez peut-être pour un nouveau travail où vous êtes vraiment, vraiment en train de mouliner au niveau du mental, hein. Vous allez devoir passer à l'action, hein, les vierges. Et il y a peut-être une notion de distance par rapport à vos proches, à votre famille. Vous allez devoir prendre de la distance, ou vous êtes en train de mettre de la distance sur quelque chose. Je vais en rajouter, parce que j'ai le voyage quand même en d'autres paquets, hein. Beaucoup de peur, hein. Je ressens beaucoup de peur, moi, de crainte. Vous voulez tout analyser, les vierges. Vous êtes comme ça, vous êtes un signe où... Mais à un moment donné, ouais, vous êtes signe de terre, hein. Allez, on va voir. Vierge ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le changement, j'ai la proposition. L'étranger, les mains tendues, une personne étrangère, un pays étranger. Il est question de soutien, vous voyez? On vous tend la main. Et j'ai quand même les démarches que vous faites, les papiers, les formations, vous voyez? Vous allez devoir faire des démarches. Moi, je pense qu'il y aura des mains tendues, là, les vierges. Main tendue ou une formation peut-être qui est nouvelle pour vous, qui peut-être vous fait peur, c'est possible, n'ayez pas peur de l'inconnu, hein. Peut-être une formation pour élargir vos connaissances dans le domaine professionnel, c'est possible. Allez.
Sur le travail, qu'est-ce que j'ai? C'est un cadeau. Bah oui, un cadeau. C'est le cadeau. Et le bonheur. Vous allez y aller, les vierges. Moi, je pense que vous allez y aller, hein. Vous allez demander de l'aide à vos proches et cette aide va vous ouvrir des portes. Parce que là, vous vous êtes retardé par quelque chose, hein. On va voir, je vais en rajouter dessus, hein. Mais pour moi, j'ai même peut-être pas besoin d'en rajouter. Vous êtes heureux, vous vous engagez, vous signez à quelque chose. Ça peut être une reconversion, un contrat. Et vous allez vous positionner. Cet engagement va vous permettre de faire les bons choix. Parce que là, vous allez vers le bonheur et vous avez le cadeau et la joie. C'est très beau, hein? Allez, résumé de la guidance. On me parle que vous allez retrouver votre tranquillité. Soyez serein, soyez zen. Un verdict va tomber. Ce verdict qui va tomber va vous permettre de retrouver votre sérénité. Ou la réponse que vous allez donner, enfin, va vous permettre de retrouver votre sérénité. Vous projetez sur quelque chose, vous planifiez quelque chose, mais c'est vraiment comme ce cavalier d'épée, hein, de denier. Vous voyez, projection, réflexion. Je fais, mais j'analyse. J'analyse tout dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'on me dit sur vous, les vierges? L'amour, écoutez votre cœur, peut-être que c'est une histoire d'amour, hein, qui vous fait réfléchir. Et sur le retard, il y a l'évolution. Donc c'est la fin des retards, hein. Le verdict, l'instabilité, ah ouais, ça va vous déstabiliser, les vierges, hein. Ça peut vous déstabiliser et vous couper avec quelque chose, hein. C'est quelque chose qui va vous demander de couper avec vos peurs, avec, vous voyez, la culpabilité en d'autres paquets. C'est-à-dire, vous pourriez, j'ai pas eu la jalousie, j'ai pas eu, c'est pas ressorti là. Donc moi, je pense que vous culpabilisez, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, on vous fait culpabiliser. Peut-être il y a une blessure d'humiliation à travailler, les vierges. Mais là, avec le voyage, on me dit que vous allez changer de direction, prendre de la hauteur, faire bouger quelque chose, hein. Vous allez vers un nouveau départ qui va vous apporter une guérison, hein, parce qu'il y en a besoin, hein. Vous avez besoin de vous, de quelque chose de mieux, de la santé. C'est quand on a besoin de guérir de quelque chose. Il y a une personne qui ressort et il y a la carte des plaisirs. Vous allez alors écouter votre intuition et faites-vous plaisir. Ou ça peut me parler d'une personne, hein, de quelque chose au niveau de sentimental, hein. C'est possible, hein. C'est la chance qui vient vers vous par rapport à ce retour. C'est l'univers qui vous envoie l'opportunité d'être heureux. Ça a mis du temps, mais vous allez communiquer. Il y aura des rendez-vous de la communication. Il y a peut-être eu des désaccords, de la jalousie, mais vous allez officialiser quelque chose. C'est peut-être par rapport à la justice, hein. Ouais, ben, la fatalité, c'est-à-dire que ben, il y a une fin, voilà, c'est la fin radicale de quelque chose. Vous allez devoir communiquer. Mais au niveau de la communication, bon, c'est peut-être là que ça a bugué un petit peu. Bon, il y a des projets qui se mettent en place et ça va, il y a quelque chose de nouveau avec l'enfant, hein. Vos rêves se réalisent et vous allez enfin y voir plus clair. Et vous avez le miroir magique. Mais il y a la culpabilité, il y a un manque de confiance en vous. Ne vous projetez pas trop longtemps quand même. Regardez. 2 d'épée, 2 de coupe. Ouais, roi d'épée, 2 de coupe. Vous voyez, ne vous focalisez pas sur le négatif. On vous dit, parce qu'on me dit avec le 3 de bâton, que le succès est à l'horizon, que vous planifiez quelque chose sur le long terme et l'abondance en résultera de vos choix. Et c'est peut-être professionnel, parce que j'ai le 3 de denier qui peut me parler de créativité, et après j'ai les souhaits qui se réalisent. Mais c'est doucement mais sûrement, les vierges, mais ça vous ressemble. Regardez, vous avez le cadeau et le bonheur. C'est très beau, hein? Et après, vous allez pouvoir envisager des possibilités, une fois que vous êtes projeté sur ce je ne sais pas quoi, là, vous allez pouvoir envisager quelque chose de nouveau, parce que ça y est, vous franchissez un cap, hein. Je le ressens, hein. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes dans le domaine sentimental. Voyons voir si c'est aussi... Après, c'est réfléchi, hein, ça vous ressemble, hein. Les vierges. Moi, je suis Mars en vierge, donc c'est mon côté pro. Je suis comme ça dans mon travail. Je suis carré, hein. Ouais, c'est vrai en plus. Allez. Fête, amis, famille. Waouh, c'est beau.
On peut me parler de festivités, de famille, d'amitié. Les amis étaient ressortis, hein. Dans le domaine sentimental, vous allez fêter quelque chose, célébrer quelque chose, peut-être en lien avec la famille, peut-être en lien avec les amis. On va voir. Il y a cette notion quand même d'entourage proche. Et en d'autres paquets, j'ai le sourire, la joie et le bonheur. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va voir. Avec le grand oracle de l'amour, les vierges. C'est pas mal du tout, tout ça. Le grand oracle de l'amour. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? 10 au 16 mars, la légèreté. Ouh, la plume, on se libère. Bon, vous avez connu l'échec, hein. Il y a quelque chose qui... Bon, peut-être que c'est vous qui en avez peur, mais en tout cas, vous allez retrouver votre légèreté, vous libérer de quelque chose, retrouver la sensualité, le plaisir. Vous êtes illusionné sur quelque chose, les vierges, et là, vous vous engagez. Peut-être on me parle d'une rencontre, de retrouvailles, on me parle qu'il y a eu un stop, hein, dans cette relation, il y a eu de la trahison. Et là, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous sortez d'une nuit noire de l'âme, d'une crise, on parle d'un départ pour vous. Faites preuve de bonté, là. C'est la chance qui arrive vers vous, là. Ouais, il y a des masques qui tombent par rapport à un échec, vous voyez. C'est comme si vous mettiez les choses au point après un échec, on fait tomber les masques. Je sais pas, hein, que vous soyez en couple, où tout va bien, où tout va mal, que vous soyez en triangulaire ou célibataire, ça peut résonner en vous, hein. Allez, vierge. 10 au 16 mars 2025. Ouais, les masques, on les retrouve, sincérité. Il y a des masques qui tombent. Soit c'est vous qui vous faites tomber les masques, vous dites maintenant voilà, j'ai ça à te dire, ou soit c'est l'autre personne, hein. Et vous êtes prudent. Eh oui, vous êtes prudent, les vierges. On peut me parler d'un coup de foudre. Mais en même temps, j'ai toujours cette coupure, cette séparation, hein, qui ressort, hein. Ouais, vous quittez quelque chose, vous coupez avec quelque chose, vous faites preuve de souplesse, vous vous adaptez. Il y a quelque chose qui est fragile, il y a de la jalousie. Vous retrouvez la tendresse, il y a le sablier qui me parle de temps, vous libérez de quelque chose après une période de souffrance, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Peut-être que c'est financier, il y a une rencontre qui arrive, bon, on va voir. Allez, qu'est-ce qui ressort? Les nouveaux projets. Bon, ça c'est très beau, vous avez des nouveaux projets. Ça, on le voit. Sensualité, waouh! Plaisir et communication. Je pourrais arrêter là concrètement, hein, parce que moi je pense que vous avez bas les masques sur quelque chose, hein. Vous êtes prudent et pour moi il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Alors peut-être que c'est des retrouvailles, peut-être que grâce à cette nouvelle rencontre vous allez pouvoir couper avec quelque chose, hein. C'est possible, vous l'adaptez, hein. Mais pour moi, vous avez trois belles cartes. Nouveau projet, sensualité et retour à la communication. Donc vous pourriez avoir des nouveaux projets avec une personne, des projets... c'est une personne avec qui vous avez beaucoup d'attirance, beaucoup de sensualité et vous allez communiquer. Vous avez le bonheur, hein, avec les projets. Vous avez la chance sur la sensualité et vous avez l'ancrage. Donc c'est par la communication que vous allez retrouver votre puissance, votre ancrage. C'est très beau, hein. Surtout ne perdez pas espoir, on vous dit les vierges. Et faites-vous confiance. Voilà, vous allez vous faire confiance. Vous allez retrouver une harmonie. Je crois que c'est le plus beau tirage sentimental que j'ai eu, hein. Et faire preuve de bonté envers vous ou envers une personne. Voilà. Peut-être qu'il y a une proposition sentimentale aussi, hein. Il y a un départ qui se fait, hein, vous décollez sur quelque chose d'autre en tout cas, hein. Après une crise, après quelque chose qui vous a pris la tête, hein. C'est la fin. On voit qu'il y a eu une emprise dans les couples, le chat il chasse et la souris elle fuit. Vous avez peur que l'amour vous ait oublié ou qu'une personne vous ait oublié. Et là, vous avez vécu de la solitude et maintenant vous allez retrouver votre légèreté, pouvoir vous sentir plus léger sur une situation, hein. Et c'est l'amour, hein, c'est de l'amour, on me dit. Pour moi, il y a un regain d'énergie, c'est une renaissance avec la rose. Ouais.
Autorisez-vous, on vous dit. Autorisez-vous à être heureux. Mais pour moi, il y a des nouveaux projets, les vierges, hein, qui vous amènent du bonheur. C'est une chance, plaisir, communication, ancrage. Gardez la foi, faites-vous confiance. L'harmonie arrive dans votre vie, les vierges. C'est très beau, hein. C'est très beau. Hmm. Confiance. Allez, le petit oracle. Le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc la compassion que vous avez envers vous, l'amour que vous avez envers vous, si vous êtes... Le miroir magnétique, tout à l'heure, j'avais le retard dessus. Donc si vous pensez que ben, c'est pas bon pour vous, que c'est pas ok, l'univers va pas vous renvoyer de la positivité. Par contre, si vous pensez que vous méritez quelque chose, si vous faites preuve d'amour envers vous-même, l'univers va vous renvoyer du bonheur. Et si vous êtes négatif, vous allez avoir du négatif. Si vous êtes positif, vous allez avoir du positif. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ah ah! Et derrière, j'ai des pensées positives. Vous voyez, on vous demande de penser positif. Allez, l'oracle chamanique pour vous les vierges. L'oracle des esprits protecteurs du 10 au 16 mars. Du 10 au 16 mars. Allez, les vierges, oh là. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. C'est marrant. Laissez tomber vos défenses. Ne résistez pas. C'est bon pour vous. Allez-y. Voilà. Laissez tomber le bouclier. Là. Non. Allez-y. C'est bon pour vous. Voilà. C'est ce que je ressens avec cette carte. Voilà. Et en d'autres paquets, j'ai gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Donc, c'est Raphaël. Hein. Donc, je vous parlais de guérison tout à l'heure avec la santé. On me dit... Il y a le caducée, hein, d'ailleurs. Ouais, il y a le caducé. La personne tient un caducé. Soyez ouvert à l'information de guérison. Donc, soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Tout ce qui va vous amener vers la paix intérieure et vers la guérison. C'est ce que je ressens avec Raphaël. Hein. Et les ancêtres, déplacer les schémas ancestraux. Peut-être qu'il y a des schémas répétitifs là, qui se répètent dans vos vies, les vierges, il faut dépasser tout ça. Il faut travailler le transgénérationnel ou le passé. Voilà, ça ressortait, ça, il me semble. Changement, distance, famille. Ouais, peut-être qu'il va falloir prendre de la distance avec la famille aussi, c'est possible, pour être plus tranquille. Hein. Et couper avec ses énergies. Hein. C'est possible. Allez les vierges, c'est une très belle guidance. Je vous invite à la manifester en laissant des commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Plein de gros bisous et à très très bientôt.